conférence ce matin, il tenait compte des points particuliers, et notamment sur les changements stratégiques réalisés à travers les structures décentralisées de la police nationale d'Haïti et aussi ensemble d'activités que la police menait dans le département. La conférence a tenu compte du bilan qui est disponible dans le département nord, ouest, sud, centre, sud-est et bien sûr Antibonite et ensemble du travail que différentes unités dans l'ICPJ menaient compléter et bilan ça. On a commencé par ensemble de changements stratégiques. Semaine dernière, gagné commissaire divisionnaire Alain Serge Jolicoeur, direction générale des passés et des instructions pour être installé dans le département sud. Et commissaire divisionnaire Serge Alain Jolicoeur est remplacé dans le département ça, commissaire divisionnaire Compère Daniel, qui passait plusieurs années à diriger le département ça, maintenant est transféré dans la direction centrale de la police administrative. Ça a nommé VCPA et continué par expertise à l'institution. Dans le Nord, c'était le 22 avril, ça va passer, côté inspecteur général Moïse Jean et instruction directeur général de la police, là, M. Nordé Rameau, qui a installé le commissaire divisionnaire Sem Calix et le commissaire divisionnaire Sem Calix remplacé dans le département ça, le commissaire divisionnaire Fred Joseph, qui lui-même tout transféré dans la direction centrale de police administrative. Bilan, nous allons parler là, il y a une période sorti 1er avril à jeudi à la parlé là pour ensemble département de société et avec le travail que les CPJ réalisent. En date du 1er avril, la police nationale d'Haïti va interpeller Manouché Fortin. Manouché Fortin, c'est une jeune femme qui est âgée de 23 ans et la police va procéder à l'arrestation pour implication directe dans l'activité criminelle et lycée conjoint nommé Kervenson Saint-Île alias Tiga et citoyen ça c'est un membre actif qui a troublé l'ordre public et qui fait partie de gang Canard. Dans la date 7 avril, plusieurs bandits étaient neutralisés. Il y a plusieurs axes routiers débloqués puisque ça fait partie du mode opératoire bandits et bloquer des grands axes routiers et fouiller des trous dans l'axe pour empêcher les forces de l'ordre d'avoir accès à l'espace pour rendre accès aux forces de l'ordre beaucoup plus difficile que possible. La police et les redoublés étaient intervenus dans l'axe. On a parlé et plus particulièrement de Delma 17, Delma 19, Delma 30, toute zone nation, intervention est faite dans la zone Zayo et pour permettre à ce que le grand axe ait été débloqué et il a été étendu jusqu'à bloc et il tout récemment Evelyne Sincère, et bien, le travail de la police a été étendu dans toute zone Zayo. Le 3 avril, dans Keskoff, et nous connaissons par rapport à la configuration particulière que zone Keskoff gagne, qui rend le travail de la police beaucoup plus difficile par rapport à matériel que disposé. Et nous connaissons que c'est une zone montagneuse et très souvent, vaillants policiers qui travaillent à la longueur du jour et de la nuit, c'est à pied, ils sont obligés à essayer d'avoir accès à des espaces là parce que le moyen qui est disponible pour ne pas permettre qu'ils aient accès à la zone facile. Mais en dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations Jean-Lia. De temps en temps, ils ont mis les bandits en déroute et nous permettent à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits qui ont été neutralisés. Dans le cadre d'intervention, un fusil AR-15 dérivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskoff, ce n'est pas seulement, mais aussi dans notre sud capitale, si nous avons depuis Léogane, depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ZA. La direction générale de la police a déployé des stratégies, a mis des unités spécialisées et à pied d'œuvre, plus précisément dans Léogane et dans Grissier. Dans l'opération que vous menez, ils ont dérivé et récupéré 4 fusils et un pistolet de concert avec autorités locales, de concert avec les populations. Ils ont dérivé libérer plusieurs zones pour
monde qui connaît la zone Léogane très bien, on a parlé de Flon, on a parlé de Jasmin, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Gade Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale et rivé libéré. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, un travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'autre dans la zone Sayo permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, l'IKB, c'est un dispositif capable pour renforcer, pour étendre sur l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Léogane a mené une autre opération dans la zone Jasmin. Des bandits ont été neutralisés, 4 autres fusils dérivés récupérés, parmi eux, il y a un fusil AR-15. Mais il y a tout, un pistolet 45 qui c'est une arme artificielle. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen pour inquiéter la population. Parce que vous-même, comme simple citoyen, ou n'importe quel autre monde, il y aura les armes artificielles là-dessous. Ça passe dans l'esprit, pas que je connais si c'est une arme artificielle, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres que la police a servi et pour permettre à ce que la population dans la zone, nous citer là, arrive et vaquer à l'activité dans de meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont sur plusieurs axes à la fois et la police prend action dans plusieurs axes à la fois, même si bien entendu nous dit le département n'a pas forcément cité là, c'est pas parce que hors de danger, c'est pas parce que nous pas sous menace, mais il côté menace là beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le Croix des Bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules. Nous voyons des menaces répétées et sur base BIM. Eh bien, la police, encore une fois, déterminée, mettait des mesures de renforcement pour permettre à ce que vous mettez les bandits hors d'état de nuire. C'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, UTAG est arrivé faire une intervention. Au terme de cette intervention, un bandit est mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit à la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer la passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais et l'autorité locale et l'autorité policière au travail pour côté réponse à la situation qui a développé dans Mirbalais. Et 22 avril, il y a eu une grande opération qui était menée dans la commune Mirbalais et des bandits ont été neutralisés, 2 fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm a été récupéré. Dans le département sud-est, l'information qui arrive de la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits ont développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, les bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Fond-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. La police a des informations et les bandits ont fait plusieurs jours. Et il y a dormi dans le cimetière dans ce zone-là, et jusqu'à ce que l'information t'est arrivée, jouer une autorité, et pas qui peut te tuer ça dans l'œuf, ou pas qui te dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés jouer une arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Simpson qui est arrivé jouer une arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département, qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone avec qui nous collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation,
la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça que nous sommes vital alias Kenol dans Port Salut et d'avoir joindre arrestation et parce que nous jouons des preuves avérées de complicité avec nous qui ont mauvaises actions. Nous jouons des preuves avérées comme nous qui a pas représenté l'antenne aux bases et gang ensemble. Pendant l'interpellation, monsieur a été joint en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour pas prendre racine. Et je me suis dit, moi, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Habillé au commencement de nous, de CPJ tout, pas été bas croisé, puisque lui-même, il est intervenu sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint, un citoyen et qui présumait participer à l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ de recevoir. C'est Béloni Samuel, Will Gens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que le CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons zone de cachette, ou bien le fait que les bandits quittent le pays à la l'autre pays, ça va dire que ça va dire que les forces de l'ordre ne pas pour vivre sur lui. Donc l'enquête là, dans ce sens, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté Moussa Takaye, Moussa Takaye, et mettez bien dans la collecte et retourner pour nous répondre à la question que par rapport à ça que rebondissement et dans 4 dossiers, ancien directeur académie de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que nous rappelons en date du 25 novembre 2023 et pendant la sortie de l'académie, pendant la préparé et pour graduer, donc promotion et cohorte des commissaires qui étaient en formation, et bien, il a un assassinat sur la route du frère en date du 25 novembre 2023. Immédiatement, ça a arrivé, il y a eu une enquête qui était ouverte, mais la police est assez patiente et c'est vrai que famille, amis, société a toujours demandé qui ça, qu'est-ce que ça fait. Eh bien, et la police est toujours à travail et c'est comme ça. Nous avons arrêté semaine dernière la nommée Alexandra Sylvain qui pour présumer participation directe et dans le cadre de l'assassinat et commencer à mettre la direction centrale de la police judiciaire sur des pistes assez importantes qui vont permettre dans les jours à venir d'avoir plus de détails sur l'interpellation.